Lorsqu'on nous contrarie, qu'on nous agresse, qu'on nous blesse, qu'on déclenche en nous une émotion forte, négative ou positive, eh bien systématiquement, on réagit en pilote automatique. On va se caler dans ce qui nous a construit, c'est-à-dire nos blessures. Et donc on va devenir soit une victime, soit un bourreau, soit un sauveur. La victime, c'est celle qui se plaint, qui cherche quelqu'un pour décharger ce qu'elle vient de vivre, parce qu'elle est incapable de l'assumer. Le bourreau, c'est celui qui se ferme, c'est celui qui contre-attaque, c'est celui qui essaye de sortir de ce désagrément par l'action. Et enfin, le sauveur, souvent c'est celui qui se prend pour le bienveillant et puis qui va dire je te remercie, qui va chercher une solution dans l'écoute. Et le problème de ces trois réactions, c'est qu'elles ne sont pas justes parce qu'elles sont ancrées dans la peur, elles sont ancrées dans l'impatience, elles sont ancrées dans une réaction qui ne permet pas à la personne d'être totalement libre. Si on veut évoluer, si on veut devenir une meilleure personne, plus consciente, plus libre dans ses pensées, dans ses choix, dans ses actions, il faut absolument sortir des réactions épidermiques qui nous mettent en pilotage automatique. Il faut prendre de la distance et je sais que c'est pas facile, mais pour personne. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, plus on est impacté émotionnellement, plus il faut prendre de la distance, plus il faut laisser du temps s'écouler. Et donc, ne pas répondre, ne pas prendre de décision, ne pas s'engager tant qu'on n'a pas retrouvé son calme, sa paix intérieure. Donc, le premier conseil, c'est de laisser passer du temps. Un mail, une parole, une trahison, laissez passer du temps. Un jour, 2 jours, quelquefois ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, le temps que vous retrouviez la sérénité intérieure, la paix intérieure, que ce que vous avez vécu, lorsque vous y pensez, lorsque vous pensez à la personne qui vous a fait vivre ça, émotionnellement, ça ne déclenche plus rien. Ça soit quelque chose de bienveillant, de calme, une vraie bienveillance. Le deuxième point, c'est que lorsque l'eau de votre lac intérieur est redevenue limpide, est redevenue transparent, lorsque vous avez retrouvé la sérénité, essayez d'envisager les choses à l'inverse de votre tendance naturelle, à l'inverse de vos blessures. Ça va élargir et votre champ de conscience et votre liberté intérieure. Par exemple, si vous avez tendance à être une victime, à vous plaindre, remplacez la plainte par la reconnaissance intérieure et par la gratitude. Si vous avez tendance à être un bourreau, c'est-à-dire, dans le triangle de Karpman, c'est celui qui se ferme, celui qui voit l'autre comme le responsable, celui qui va tout de suite rentrer dans l'action pour prendre l'ascendant, faites le contraire. Soyez dans l'écoute, dans l'ouverture, laissez-vous toucher par ce qui se passe. Et puis si vous êtes dans le bon rôle, celui du sauveur, celui du bienveillant, celui qui se voit comme une bonne personne, acceptez de vous voir, de vous reconnaître éventuellement comme une mauvaise personne, comme celle qui fera pas forcément les bons choix, comme celle qui s'affirme, peut-être au détriment des intérêts de l'autre. En tout cas, c'est ce que vous considérez. Troisième point, qui est pour moi le plus important, mais qui ne peut se faire que quand on a retrouvé la paix intérieure, parce que sinon on est complètement agité, on est dans nos pensées, ça turbine à 100 à l'heure. Priez. Demandez à Dieu de vous éclairer. Demandez à Dieu de vous montrer vos aveuglements. Demandez à Dieu de vous donner une vraie bienveillance pour vous-même et pour l'autre, celui qui est responsable de ce que vous vivez. Demandez-lui de profiter de cette situation pour guérir vos blessures, pour apaiser vos conflits intérieurs. Demandez-lui de vous libérer de votre intérêt personnel, de vos égoïsmes, de tout ce qui vous empêche de rentrer en lien avec l'autre.
de tout ce qui vous empêche de voir l'autre comme un partenaire potentiel plus que pour un ennemi personnel. Enfin, quatrième point, eh bien, demandez des avis extérieurs, de personnes qui à la fois sont modérées dans leur jugement et à la fois sont affirmées dans leurs conseils. Non pas que vous allez les écouter forcément, mais ça va peut-être élargir encore plus votre champ de conscience et vous rendre plus libre. Enfin, cinquième point, c'est le temps de la décision, en ayant bien conscience que les actions que vous allez poser, les résultats de vos raisonnements sont imparfaits. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un, on est des gens limités, la personne en face est aussi un être humain, chargé de ses blessures, de ses limites, de ses fragilités, comme nous. Acceptez aussi qu'on ne possède pas la science infuse, on n'a pas une vision complètement globale, qu'on est rempli d'intérêts personnels, d'égoïsme et de blessures, de tout un tas de choses qui de toute façon, même si notre liberté, notre champ de conscience grandissent, nous limitent et nous aveuglent. Soyez convaincus aussi que demain sera pour vous un autre aujourd'hui et que vous traiterez les choses qui vous arriveront dans un moment présent où votre niveau de conscience et de liberté sera plus grand, où votre proximité avec Dieu, votre qualité d'écoute du Créateur, sera plus grande. Alors sur ce chemin de la résolution des conflits, qui demande du courage, parce qu'on tombe très souvent, on retombe sans arrêt dans nos ornières, dans nos blessures, dans nos fragilités, dans nos réactions instinctives, et ça au nom de la justice et du bien, sur ce chemin qui demande de la patience, du courage et de la persévérance, j'ai confiance en vous et que Dieu vous bénisse et vous donne sa paix.